Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu mieux. On revoit le creux là, donc ça a dégonflé, ça va. Je vous remercie pour tous vos beaux messages de guérison que j'ai reçus. Ça m'a fait énormément plaisir, ça fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup. Donc on va faire les énergies pour le jeudi 3 octobre, signe par signe, et j'ai envie de reprendre mon écriture parce que ça vous avait plu et moi franchement ça m'avait vachement parlé. Donc j'ai envie de refaire aujourd'hui avec l'écriture. À la fin on va se faire donc les 3 questions comme d'habitude. Comment dire, je continue à mettre les minutages sous la vidéo. J'ai commencé les vidéos pour le mois de novembre que j'ai commencé à mettre en téléchargement depuis 10h ce matin. Sauf que, comme j'ai découvert les filtres sur YouTube, j'ai voulu m'amuser à mettre un filtre encore. Et en fait, je sais pas, ma vidéo s'est perdue dans les tuyaux. Je sais pas où elle est. Et je pense que c'est à cause des filtres. Ça a fait planter. Déjà, j'ai une connexion pourrie ici. Donc voilà, on va rester au naturel. Donc je l'ai remise en téléchargement. Donc il y a des vidéos novembre qui vont commencer à arriver là. Voilà, allez. Donc on va commencer par les Capricornes. Alors, les Capricornes, on vous dit regarde-toi, relève-toi, tu y arriveras, bats-toi. Donc, pour moi, c'est un gros, mais j'ai entendu mes messages d'encouragement pour moi. Je sens pas que vous baissez les bras, mais peut-être vous vous essoufflez face à une situation. Et là, pour aujourd'hui, on vous dit regarde-toi, relève-toi, tu y arriveras, bats-toi. Voilà. Donc, je veux dire, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment très positif. À la fin, on vous dit tu y arriveras, bats-toi. Donc, si vous êtes en train de vous essouffler face à une situation, face à une problématique, face à un amour peut-être, où il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui convient pas. Dans tous les cas, c'est un gros message d'encouragement parce que c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui. Le dénouement va être positif, donc on vous dit regarde-toi, relève-toi, bats-toi. C'est vraiment super quoi. Il faut croire en vous là. Clairement, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ne baissez pas les bras. Restez motivés, restez comme vous êtes et continuez à y croire et continuez à vous battre. Le dénouement est vraiment très positif les Capricornes. Voilà. Allez, Taureau. Ok. Alors Taureau, Taureau, de suite, ce qui m'est venu en tête, je vais pas le chanter parce que ouais, je suis timide, mais on vous dit amour, gloire et beauté. Vous l'avez la chanson, hein? Voilà. Donc, merci Fanny pour la chanson de la journée. Voilà. Je vous ai un petit peu tué, mais voilà. Donc, c'est amour, gloire et beauté pour vous aujourd'hui. Allez savoir pourquoi on m'a transmis ce message. Vous l'adaptez à votre situation, mais vraiment une journée plutôt positive pour vous. L'amour, la gloire et la beauté. Moi, je ressens vraiment, je sais pas, quelqu'un qui est épanoui aujourd'hui, quelqu'un qui se lève du bon pied, quelqu'un où il lui arrive de belles choses aujourd'hui, quelqu'un qui apprécie la vie. Quelqu'un qui s'éclate. Vous voyez vraiment tous ces messages positifs pour vous aujourd'hui. Vraiment une journée pleine d'amour, une journée pleine de gloire. Peut-être des petites victoires qui vont vous arriver, des bonnes petites nouvelles qui vont vous arriver. Une journée vraiment plutôt tranquille et plutôt agréable pour vous. Amour, gloire et beauté. Après, vous pouvez l'interpréter. C'est pour vous par rapport à votre situation. Donc moi, je vous donne mon ressenti, mais vous pouvez l'interpréter par rapport à votre situation aussi. S'il y avait peut-être quelques déséquilibres dans votre vie, s'il y avait peut-être quelques blocages, quelques noirceurs, j'entends depuis tout à l'heure, donc je vous l'ai dit, on vous dit amour, gloire et beauté. Donc voilà. Donc pour vous aujourd'hui, une journée plutôt apaisante. Voilà, une plutôt calme et agréable à passer. Voilà. Allez, Bélier. Ok. Je rigole parce que je suis ascendant Bélier, vous allez voir. Mange la vie à pleines dents.
Tu auras le succès désiré. Voilà. Donc en fait, clairement, on est en train de vous dire que ça arrive, les choses arrivent pour vous. Mange la vie à pleines dents, c'est-à-dire éclate-toi, profite, profite de chaque journée. Essaye de rester avec tes idées positives, de pas te laisser envahir par des idées négatives. Mange la vie, même s'il y a peu de choses positives, même si vous n'arrivez pas à voir ce côté positif de vos journées en fait. Aujourd'hui, on vous dit mange la vie à pleines dents. Franchement, éclate-toi. Fais quelque chose qui te fait plaisir aujourd'hui. Alors, je sais, on est jeudi, certains travaillent. Beaucoup travaillent aussi. Donc, voilà. Mais peut-être éclate-toi à ton boulot. Je sais pas s'il y a des tracas au boulot. Ben, aujourd'hui, ça vous passe au-dessus de la tête. On vous dit mange la vie à pleines dents. Tu auras le succès désiré. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est en attendant que ça arrive, en attendant que ce que vous attendiez arrive, profitez quand même de la vie. Ne vous enfermez pas, ne vous faites pas un repli sur vous. Ça arrive, tu auras le succès désiré. Ça arrive, voilà, ça va arriver, on vous le dit. Donc voilà, maintenant on vous dit de profiter. Peut-être que là-haut, c'est un petit peu triste de vous voir comme ça, replier sur vous-même. Peut-être vous vous mettez en retrait un petit peu par rapport à votre vie sociale. Vous voulez tellement que ça arrive en fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et là, clairement, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Voilà. Éclatez-vous, tu auras le succès désiré. Donc voilà, ça arrive. Les blocages, pour moi, ils vont sauter. Ou ils ont déjà commencé à sauter. Ça va arriver du jour au lendemain, ça va arriver. Ça, je le maintiens et je le dis depuis septembre. Pour moi, il y en a beaucoup qui vont avoir des surprises. Mais des déblocages qui vont se faire comme ça, instantanément, quoi. Voilà. Tu auras le succès désiré. Allez, Vierge. Alors, Vierge, on vous dit capable tu es. Il parle en maître Yoda. Capable tu es, regarde ce que tu as fait. Voilà. Donc, peut-être que vous vous sous-estimez les vierges. Peut-être que vous ne sentez pas capable d'affronter une situation. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur dans votre travail, dans votre relation sentimentale. Il y a quelque chose que vous sous-estimez en fait. Et là, on vous dit que vous êtes capable. Regarde ce que tu as fait. Au lieu de regarder ce que vous seriez... comment le dire en français? Attendez, je cherche. Au lieu de regarder le verre à moitié plein, à moitié vide, regardez le verre à moitié plein. Voilà. Capable tu es, regarde ce que tu as fait. Je suis sûre que vous avez fait de belles choses, mais en fait, vous vous en rendez pas compte. Essayez de faire un petit retour en arrière. Hein, un petit retour en arrière et d'analyser. D'analyser entre en arrière et au jour d'aujourd'hui tout ce que vous avez fait. Voilà. Essayez de vous surestimer au lieu de vous sous-estimer. On vous dit que vous en êtes capable. Vous avez fait beaucoup de choses. Donc peut-être que vous avez peur d'une situation parce que vous vous sous-estimez, vous pensez que vous n'allez pas y arriver par rapport à votre problématique. Hein. Vous l'adaptez à votre situation. Mais là, on vous dit que tu peux le faire. Regarde où tu en es aujourd'hui. Voilà. Donc tu peux le faire. Tu en es capable. Donc si tu as envie d'entreprendre quelque chose, tu le fais. Ça y est, on se tutoie. Hein. J'ai passé un cap. Enfin voilà, j'espère que vous ne voudrez pas. Hein. Mais voilà, on vous dit que vous pouvez le faire. Regarde, c'est très très important de se faire de temps en temps un petit bilan en fait de la vie. Voir comment on en est arrivé, où on en est aujourd'hui, pourquoi on en est arrivé là et comment on a fait pour en arriver là. Voilà. Et vous verrez, vous êtes encore debout, vous êtes encore là, vous y croyez encore. Donc vous en êtes capable. Regarde ce que tu as fait. Voilà. Allez, Sagittaire. Ok. Donc Sagittaire, on vous dit, parle-en autour de toi, la vérité éclatera. Ok, donc là, je ressens quelque chose de fort, quelque chose que vous gardez en vous. Il y a un poids que vous avez en vous. Peut-être que vous avez été, pas victime, été spectatrice d'une situation.
Peut-être que vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir ou entendu, quelque chose que vous n'auriez pas dû entendre. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Si ça vous parle, voilà, on vous dit parle-en autour de toi, la vérité éclatera. Peut-être que vous avez quelque chose que vous portez, en fait, un espèce de fardeau que vous avez en vous, et c'est pas à vous de le porter parce que vous n'en êtes pas fautif, en fait, de ce qui s'est passé. Vous avez été juste spectateur de la situation, en fait. Donc c'est pas à vous de vous rendre malade. Vous devez en parler autour de vous pour que la vérité éclate, en fait, tout simplement. Voilà, voilà, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Parle-en autour de toi, la vérité éclatera. Donc vous l'adaptez à votre situation. Si ça vous parle d'une autre manière, vous interprétez, le message est pour vous. Hein. Moi, je vous donne mon ressenti, mon intuition. Maintenant, le message est pour vous. Vous pouvez l'interpréter, c'est pour vous. Donc là, on vous dit, parle-en autour de toi, la vérité éclatera. Voilà. Mais pour moi, avec mon ressenti, je ressens vraiment quelqu'un qui a quelque chose en lui qui ne lui appartient pas. Voilà. Et il faut le sortir parce que c'est pas à vous. C'est pas à vous. Vous avez été spectateur de quelque chose qui ne vous appartient pas. Voilà. Allez. Alors. Cancer. Mais j'ai que la moitié de la phrase. Pourquoi j'ai pas la fin là? Si tu. Ça doit dépendre. Alors, je vais vous le dire. Étoile, trophée, gloire, amour, tu auras. Si tu. Et plus rien. Si tu. Si tu quoi? Peut-être que ce message concerne plusieurs personnes. Si tu. Donc là, vous devez l'adapter à votre situation. Étoile, trophée, gloire, amour, tu auras. Si tu. Et là, vous l'adaptez à votre situation. Alors là, c'est un truc de fou, ça. Parce que je pense en fait que ce message doit être destiné à plusieurs cancers. Il doit y avoir plusieurs différentes... il doit y avoir des situations tellement différentes parmi les personnes qui regardent en fait qu'on ne peut pas cibler vraiment. Ce message est beaucoup trop grand. Je pense qu'on a voulu toucher plusieurs cancers là en fait. Et là on vous dit clairement, étoile, trophée, gloire, amour, tu auras, si tu, et c'est à vous de trouver la fin. Parce qu'à mon avis, c'est vous qui avez la clé de la situation. C'est vous qui avez la clé en main en fait. Donc si tu, tout dépend de vous. Là, clairement, je vous ai apporté le début de la phrase, c'est à vous de trouver la fin. Ah ben oui, je ne peux pas tout faire. Mais là, clairement, c'est waouh. Si tu, ouais. Moi, pour moi, vous avez la clé. Vous avez la clé. Donc, je pense qu'il va falloir chercher là un petit peu. Hein. Mais si tu auras tout ça. Il y a vraiment de très très belles choses. Je pense que vous savez la fin de la phrase. Je pense que vous la connaissez. Je pense que vous la connaissez la fin. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas terminée. Parce que vous savez de quoi ils parlent. Donc, étoile, trophée, gloire, amour, tu auras, si tu. Vous avez la clé. Je suis pas gentille, je vous laisse comme ça quand même. Ah, c'est pas grave. On ne m'en a pas dit plus. Donc, vous l'adaptez à votre situation, mais je pense que peut-être que je ne dois pas en dire trop parce que je ne dois pas vous influencer. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas su, on n'a pas su le fin mot en fait, parce que je ne dois pas vous influencer dans votre choix. Là, on vous dit qu'il y a de très belles choses. Maintenant, c'est à vous, c'est à toi de voir. Voilà. C'est vraiment très fort quand même les cancers. Hein. Je sais pas, je ressens vraiment quelque chose de... Je la ressens vraiment cette gloire. Franchement. Hein. Mais si tu... Vraiment, vous avez toutes les clés en main quoi. Bon, je veux pas chercher parce que à mon avis, c'est pas à moi de vous donner la réponse. Il faut pas que je vous influence. Donc, c'est à vous de trouver le si-tu et la suite. Voilà. Mais de très belles choses. Allez, balance.
Ok. Alors, Balance, on vous dit, plante les fleurs dans ton jardin, regarde-les grandir sans les faire mourir. Donc, pour moi, en fait, ça représente plusieurs situations. Si c'est pareil, ça peut représenter le sentimental, comme le personnel, comme le professionnel. Pour moi, on vous dit, en fait, que vous avez des idées. Vous avez des idées et là, on est en train de vous dire de les cultiver. Donc, si actuellement, vous avez des idées, elles sont bonnes, en fait. Ce n'est pas de mauvaises idées, vous êtes capable de les faire, vous êtes capable de les faire grandir. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Plante les fleurs dans ton jardin, regarde-les grandir sans les faire mourir. Voilà. Donc vous êtes capable, c'est-à-dire qu'en fait on est en train de vous demander de ne pas vous disperser. Si vous avez des idées, de nouvelles idées qui émergent, si vous avez de nouvelles envies, si vous avez de nouvelles paroles, s'il y a vraiment de nouvelles choses qui viennent pour une nouvelle vie, pour de la nouveauté, pour une élévation, enfin vous voyez vraiment quelque chose de très positif. Là on vous dit plante les fleurs dans ton jardin, donc sème tes petites idées, hein, un petit peu à droite à gauche, regarde-les grandir sans les faire mourir, c'est-à-dire ne les oubliez pas. Ce sont de très bonnes idées, ne vous dispersez pas à droite à gauche. Voilà, vous avez des idées, vous les plantez, à partir du moment où vous les plantez, vous allez jusqu'au bout. Vous ne les laissez pas mourir pour aller voir autre chose. Voilà. Clairement, le message d'aujourd'hui, c'est ne vous dispersez pas. Restez fixés sur vos objectifs. Dites-vous que tout est possible et ne les laissez pas mourir parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a une crainte, parce que vous vous sous-estimez ou comme j'ai l'habitude de dire, tous ces mots négatifs que je n'aime pas. Voilà. Vous plantez ces fleurs et vous allez jusqu'au bout. Vous êtes capable de le faire. Ne vous dispersez pas. Voilà les balances. Allez, poissons. Alors les poissons, on vous dit, prends ton temps face à cette situation, ça arrivera à temps. Voilà. Donc là, on vous dit d'y aller tranquillement, mais sûrement. Ça arrivera. Ne vous précipitez pas, ne vous mettez pas en colère, ne stressez pas, n'angoissez pas, ne vous projetez pas dans le futur en vous imaginant des choses négatives ou des choses qui vont vous faire stresser encore plus pour que ça arrive. Voilà. On vous dit de prendre votre temps face à cette situation, qui vous perturbe actuellement, face à quelque chose, à une problématique peut-être, ou face à peut-être une relation amoureuse aussi, tout simplement. Là, on est en train de vous dire de récupérer votre calme, de récupérer votre sérénité. Ne vous stressez pas, ne vous angoissez pas. Alors, je sais que pour des personnes qui ont plutôt ce tempérament-là, c'est assez stressant, des personnes qui sont assez speed, c'est hyper dur de se calmer et de se poser face à cette situation. Mais là, on vous dit de prendre votre temps. Ça arrivera à temps. Voilà. Prends ton temps face à cette situation, ça arrivera à temps. Donc là, clairement, il faut retenir quoi? Ça arrivera. Voilà. Voilà ce qu'on retient de cette phrase, de cette jolie phrase, ça arrivera. Donc, vous voyez, ça va arriver. Ne vous stressez pas. Ne vous projetez pas dans le négatif parce que ça va vous angoisser encore plus. Et puis, vous allez vous presser, puis vous allez faire n'importe quoi. Voilà. Là, on vous dit, prends ton temps. Ça arrivera. Retenez le ça arrivera. Voilà. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir un petit peu calmer le jeu face à une situation. Ne pas essayer d'aller chercher à droite à gauche de l'aide ou d'aller demander des solutions ou des avis à droite à gauche. Voilà, là on vous dit, voilà, prends ton temps. En clair, voilà, ne vous effacez pas face à cette situation, hein, montrez toujours que vous êtes là, mais voilà, vous y allez tranquille, quoi. Ne stressez pas tout le monde, ne vous stressez pas à vous non plus, ça arrivera à temps, vous inquiétez pas. Allez, Verseau. Verseau, on n'a qu'un mot aujourd'hui. Verseau, on n'a qu'un mot aujourd'hui, on vous dit parle. La communication est compliquée, peut-être les Verseaux. Peut-être que, ouais, la gorge, le chakra gorge, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait certains qui aient petite trachéite, des petites gorges qui piquent, qui grattent, qui toussent.
Vous voyez, voilà. On vous dit parle, donc peut-être qu'il y a une hésitation dans la communication. Peut-être que vous hésitez à parler par peur de blesser, par peur d'avouer des choses. Peut-être que vous avez fait des erreurs par le passé, vous avez peur d'en parler. Il y a vraiment cette notion de communication, mais de retrait face à cette communication. Si on vous dit parle, c'est que vous avez quelque chose à sortir. Et là, clairement, si on vous dit que vous pouvez le faire, c'est que vous devez le faire, en fait, clairement. Peut-être que les choses ne se passeront pas comme prévu, peut-être que ça se passera bien, peut-être que ça se passera un petit peu moins bien. Mais si on vous dit parle, dans tous les cas, c'est pour votre bien-être à vous et c'est que réellement, vous devez en avoir besoin. Donc c'est pareil, vous l'adaptez à votre situation, vous adaptez ce message à vous. C'est vrai qu'il n'est pas long, mais en même temps, il peut dire beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour les versants, on vous dit parle. Il y a une communication à avoir, il y a quelque chose à dire et on vous dit de le sortir, ce truc. Alors, je sais que c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime pas blesser les gens. Je préfère me mettre moi dans la négativité plutôt que d'aller blesser quelqu'un. C'est pas bien, hein. C'est pas un comportement positif, ça. Parce qu'au final, en fait, égoïstement, on devrait être bien nous, en fait, hein, tout simplement. Si vous n'arrivez pas à dire les choses à cette personne, ce que je peux vous conseiller, un petit conseil, parce que je ressens une personne, en fait. Il y a quelque chose, mais vous avez peur de blesser, peut-être. Donc, s'il y a une communication à faire, s'il y a quelque chose à dire et que vous n'osez pas, par peur de représailles ou par peur de blesser, vous l'écrivez, d'accord? Vous l'écrivez sur une feuille. Vous écrivez cette situation, vous écrivez ce truc qui vous tracasse, voilà, qui vous ronge la gorge, là, qui vous va pas. Vraiment, là, on vous dit parle. Donc, sortez ce truc qui va pas. Hein, vous prenez la feuille et vous allez la brûler. Voilà, tout simplement. Donc, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, que vous n'arrivez pas à le sortir ou que vous n'osez pas le sortir à cause d'une crainte, vous l'écrivez, vous, sur une feuille et vous allez le brûler. Voilà, entièrement. Hein. Et après, les cendres, vous pouvez les mettre soit dans les WC et on tire la chasse. Si vous avez un petit ruisseau à côté de chez vous, vous prenez les cendres, vous allez les jeter dans le ruisseau pour qu'ils partent dans le ruisseau. Soit vous les enterrez dans la terre, vous les remettez à Gaïa. Voilà, vous les remettez à la terre en fait. Voilà. Mais là, on vous dit parle. Donc, s'il y a quelque chose à sortir et que vous n'arrivez pas à le faire face à la personne physique parce qu'il y a une crainte, mettez-le sur papier, allez cramer le papier et vous vous débarrassez des cendres comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous verrez que vous allez être libéré. D'accord? J'espère que ça vous parle. Voilà, parle. Allez, Gémeaux. Oh, c'est trop beau. Alors, pour les Gémeaux, on vous dit bleu azur, le ciel est là, la protection tu auras. Alors, de suite, là, ce que j'ai ressenti et ce que j'ai entendu, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont passer des examens. Il y en a certains qui vont passer des examens. Il y a peut-être, alors ça peut être examen dans le sens concours, diplôme, formation. Ça peut être aussi des examens médicaux. Il y a cette notion de passer à une étape supérieure. En fait, il y a quelque chose qui vous met un petit peu la pression. Vous voyez? Voilà. Alors, j'ai entendu examen, mais il y a quelque chose qui va vous permettre de vous élever et il y a une pression là. Vous avez une pression sur vous. Et là, on est en train de vous dire en fait que le ciel est là et la protection tu auras. Bleu azur. Bleu azur. Le bleu pour moi, c'est l'archange Michael. Hein, c'est moi, le bleu. Donc, bleu azur, le ciel est là, la protection tu auras. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous avez des examens à passer, vous avez quelque chose à passer qui va vous permettre de vous élever, qui va vous permettre de passer un pas dans votre carrière ou dans votre vie. Voilà, s'il y a cette notion de peut-être d'oral ou d'écrit ou... vous voyez ce que je veux dire, hein, vous l'adaptez à votre situation. On vous dit que vous êtes protégé. Voilà, les anges seront avec vous ce jour-là pour vous aider à passer ce cap, en fait, tout simplement. Alors, si c'est un oral pour un examen, ils seront là, ils vous aideront. Demandez-leur une petite protection, demandez-leur de vous apaiser, demandez-leur de vous aider à canaliser vos mots pour sortir les bons mots et ne pas sortir du stress. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ils sont là. Donc, si aujourd'hui, il y a cette notion d'examen à passer ou quelque chose pour passer à un niveau supérieur dans votre vie, on vous dit qu'ils sont là, que la protection est là. La protection, tu auras. Voilà. Le ciel est là. En plus, demain, c'est la meilleure journée de la semaine. Très, très beau soleil. Donc, qui veut dire ciel bleu. Demain, aujourd'hui, pardon. Comme je fais les vidéos la veille au soir. Demain, un très beau ciel. Donc, peut-être un petit coup d'œil
au nuage. Peut-être que vous aurez un petit message. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes angoissé un petit peu par rapport à aujourd'hui, par rapport à des examens ou quoi, on vous dit que vous aurez cette protection. Je parle trop. Allez, Scorpion. Ok. Donc, il se pourrait aujourd'hui pour les Scorpions... Ah, attendez, parce que j'ai vu une carte aussi en même temps. On m'a montré la carte de mon jeu de la triade. Voilà, celle-ci. On m'a montré cette carte en fait. Donc, et là, on marque bague, amour, alliance, anneau, union. En fait, c'est clairement un petit peu les significations de cette carte. Il y en a d'autres. Hein. Il y a l'oracle aussi. Il y a le normand, mais bon, on m'a montré celle-là, donc je vous la montre. Donc clairement, pour vous, il se pourrait aujourd'hui qu'il y ait une union, qu'il y ait une alliance ou qu'il y ait un amour qui se concrétise. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'alliance, d'union avec une autre personne ou avec une situation. Peut-être certains vont signer un contrat, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles par rapport à un travail pour certains qui sont en recherche d'emploi. En tout cas, il y a vraiment une journée positive là-dessus avec cet anneau-là. Voilà. Cet anneau. Il y a quelque chose qui... La boucle est bouclée pour moi. Voilà. On a commencé, admettons, ici... Et il y a l'anneau qui se ferme, la boucle est bouclée. Peut-être il y a la fin d'une situation et on va reprendre un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle qui va débuter pour vous. Donc voilà, mais on vous parle d'une alliance pour aujourd'hui, pour une fusion, une union, un anneau. Voilà, donc vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être dans le domaine sentimental, un couple qui va s'unir, un couple qui va se former. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi, une signature de contrat, une proposition de travail. Donc vraiment une journée d'alliance, d'union, d'amour, voilà. Vraiment, et j'entends contrat aussi, donc peut-être, voilà, ça peut être dans le domaine professionnel, mais une journée où on s'unit. Voilà, par rapport à votre situation, par rapport à votre problématique. Ce pourrait donc qu'il y ait des signatures ou des unions dans le domaine sentimental, que vous rencontriez quelqu'un, voilà. Donc très très positif pour vous les Scorpions. Ça peut être une signature de contrat, ça peut être une signature aussi, une union, une signature entre vous et une autre partie, hein, une demande de fait, je sais pas, je viens d'y penser, une demande de fait à la banque pour une demande de prêt par exemple, voilà, il y a cette notion de contrat, de signature, il y a vraiment, voilà, un pacte entre deux personnes pour moi, aujourd'hui, voilà, c'est ça, un pacte, une union. Allez, Lion. Lion, alors, avant d'écrire, j'ai ressenti un truc. Quand j'ai dit Lyon, en fait, j'ai eu comme une bouffée de chaleur. Vous voyez? Alors, oui, non, c'est pas parce que j'ai mon pilou, même parce que j'ai froid. Mais j'ai eu chaud à la tête d'un coup. Comme si il y avait une espèce de pression là aujourd'hui. Comme s'il y avait une espèce de stress ou un truc assez physique qui s'est passé aujourd'hui. Je sais pas, j'ai eu des bouffées de chaleur. J'ai eu chaud à la figure d'un coup. Peut-être qu'il y en a qui vont rougir. Ça peut être très positif, hein, voilà, dans le domaine sentimental, peut-être que voilà, on va rougir, peut-être pour quelqu'un, on va avoir des sentiments, peut-être quelqu'un va dévoiler ses sentiments, mais je sais pas, j'entends chaud aux fesses aussi. Alors ces bouffées de chaleur, est-ce que vous allez aujourd'hui esquiver une situation un petit peu difficile, une situation un petit peu compliquée? J'ai l'impression en fait que peut-être que pour certains aujourd'hui, comment vous expliquer? J'ai même pas eu besoin d'écrire en fait, je l'ai ressenti tout simplement pour vous les lions. Euh, euh, vous allez savoir éviter le danger, voilà. Il va y avoir quelque chose aujourd'hui où vous allez avoir chaud. Hein. Comment vous donner des exemples? Admettons, vous êtes en voiture. C'est un exemple, hein, d'accord? Vous ne le prenez pas pour vous. Vous êtes en voiture, vous conduisez, vous êtes dans vos pensées, le feu passe au rouge, il y a une voiture devant vous. Au dernier moment, vous pilez. Voilà. Bon, vous évitez la voiture, tout va bien. Mais on a eu chaud, quoi. Hein, on a frôlé l'accident. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y en a certains qui vont éviter une situation un petit peu embarrassante aujourd'hui, qui vont avoir un petit peu chaud aux fesses. Voilà. Rien de négatif du tout. Mais vous allez éviter quelque chose qui peut être négatif pour vous. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Hein, vous allez...
Vous allez sortir d'une galère peut-être aujourd'hui. Ouais. J'entends en boucle chaud aux fesses, donc pour moi, vous allez vous écarter d'une situation qui aurait pu être néfaste pour vous dans votre futur. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc si vous avez une intuition sur quelque chose, si vous avez une petite intuition, un petit message, un petit ressenti, écoutez-vous. Voilà. Plutôt sympa. Oh, j'adore. Aïe, pas trop que je rigole, ça me fait mal, ça tire. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Fanny se répète, toujours la même chose. C'est pas grave. Allez, on passe aux 3 questions. Bon, n'hésitez pas à commenter, hein, comme d'habitude. Hein. J'adore vos commentaires. J'aime bien vous parler, moi. Allez, alors, vous pensez... J'arrive plus à parler. Vous pensez à votre première question. N'hésitez pas à mettre sur pause le temps de poser vos questions à chaque fois, parce que des fois, ça va vite. Des fois, ça n'arrive pas. Donc, on va passer à la première question pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Allez. Bon, on vous dit communiquer clairement. Voilà. Celle-là, ça fait quelque temps qu'elle sort. Hein. Tout à l'heure, on l'a eu pour un signe, je sais plus parce que je me rappelle plus. Je me rappelle jamais quand je fais ça. Mais il y a des personnes pour moi qui regardent la vidéo qui ont des choses à dire. Voilà. Par rapport à votre situation, là, par rapport à la question que vous posez, on vous dit de communiquer clairement. Donc pour moi, les choses sont pas claires. Pour moi, les choses sont floues. C'est peut-être pour ça qu'il y a des blocages et que ça n'avance pas. Voilà. Rien de négatif en soi, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. La communication, c'est très très important. Hein. Donc, s'il y a des secrets, peut-être que l'univers fait en sorte que vous réussissiez à tout sortir pour pouvoir faire évoluer cette situation. Mais tant qu'il y a des choses qui ne sortent pas, la situation peut-être stagnera. Voilà. Allez, deuxième question. Il y en a trop, on va prendre celle-là. Alors là, on vous dit, celle-là, on ne l'a jamais eu. La méditation apporte des réponses. Voilà. Donc par rapport à votre question, il se pourrait que vous trouviez vos réponses dans le calme, j'ai envie de dire. Parce que la méditation, c'est pas uniquement, comme j'ai l'habitude de dire aussi, la position du Bouddha pendant 1 heure et on essaye de faire le vide dans sa tête. Parce qu'en général, moi je sais que personnellement j'y arrive pas. Je pense à ce que je vais faire à manger le soir, je pense à comment je vais m'habiller demain, du coup ça m'énerve, je me dis Fanny t'es en train de méditer, pourquoi tu penses à tout ça? Arrête de penser à tout ça. Du coup j'y arrive pas, je foire. Hein. Donc vous trouvez votre source de détente, ce n'est pas obligé de faire ça, voilà, cette position-là. Comme je vous ai déjà expliqué, ce qui peut vous détendre à vous, ça peut être un peu de musique, ça peut être un bon verre de jus de fruits, ça peut être un bain, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être le téléphone aussi, tout simplement. Parce que des fois, on part dans nos pensées, parce qu'on est hypnotisé, on part dans nos pensées, voilà. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la méditation apporte des réponses. Donc par rapport à votre question, pour moi, vous allez trouver votre réponse tout seul dans le calme. En fait, écoutez ce qui vous vient en tête. Parce que souvent, c'est pas idiot. Vous n'êtes pas schizophrène. Et c'est pas vous qui vous parlez tout seul. Allez. Troisième. Ah! On vous dit dans un avenir proche, c'est le moment idéal. Voilà, par rapport à votre question. Donc pour moi, par rapport à votre troisième question, ça va pas tarder à arriver. Voilà, vous y êtes presque. Dans un avenir rapproché, le moment idéal va être là. Donc peut-être qu'il y en a certains qui ont une déclaration à faire, ou peut-être que certains attendent une déclaration, donc ou certains attendent un entretien d'embauche. Si jusqu'à maintenant tout ça, par rapport à votre question, c'était fermé, c'était bloqué, c'est parce que c'était pas le bon moment. Et là, on est en train de vous dire que par rapport à votre question, le moment idéal arrive bientôt. Voilà, donc préparez-vous. C'est chouette. Bon, ben écoutez, c'était plutôt pas mal. Voilà, comme d'habitude, j'espère que ça vous parle. J'espère que je vous ai apporté des réponses. Moi, j'essaye de vous télécharger les vidéos de novembre. Bon, j'en ai pas fait 50 000, hein, mais bon, ça arrivera au compte-gouttes, hein, je pense. Hein. Je vous fais de super gros bisous et je vous dis à demain pour les énergies. Salut, salut, belle journée!